Alors, c'est un institut hors mur. Il n'y a pas de localisation physique de l'Institut universitaire de France. Tout le monde peut postuler. D'accord. Voilà. Et il y a deux catégories d'enseignants-chercheurs qui peuvent appartenir à l'Institut universitaire de France. Ça dépend à quel moment de votre carrière vous êtes arrivé. On peut postuler soit comme membre junior, soit comme membre senior. Alors, tout dépend, à mon avis, de l'activité scientifique que vous avez eue. Si votre activité scientifique n'est pas jugée suffisante, et il y a des jurys internationaux qui décident, bon, il y a une part de chance aussi, hein, bien sûr, mais si c'est pas suffisant, on vous accorde pas ce label. Si vous avez produit et on pense que vous avez contribué de façon significative à la recherche, à ce moment-là, on vous donne ce label. Alors, quel est l'avantage de la chose? C'est que quand vous êtes enseignant-chercheur, vous avez un minimum d'enseignement à faire. Et le chiffre magique, c'est 192 heures. Oui. Ça paraît pas beaucoup sur une année, mais bon, il y a des heures d'enseignement, il y a des heures de préparation, enfin, il y a beaucoup de choses, des heures D'administration. d'administration, tout ça. Oui. Quand vous êtes à l'Institut universitaire de France, on vous réduit votre enseignement des deux tiers. D'accord. Donc, vous n'avez plus qu'un tiers d'enseignement à faire, ce qui vous libère beaucoup de temps pour la recherche. Voilà. Hein, donc, c'est l'avantage principal. Il y a de l'argent qui est attribué à ça aussi, donc pour faire fonctionner votre laboratoire. Au début de l'IUF, ils attribuaient aussi des postes D'accord. aux gens qui étaient nommés à l'Institut universitaire de France, de manière à les aider dans leur recherche aussi. Alors maintenant, ils ont ouvert davantage les vannes depuis une quinzaine d'années. Il y a plus de gens qui sont recrutés et donc ils ne donnent plus ces postes qui étaient donnés au départ. Mais en général, quand on a ça, on peut aller voir son président d'université et puis lui dire bah, dis donc, tu pourrais pas faire un petit quelque chose pour moi, s'il te plaît. Voilà. Et puis, D'accord. si on est un peu aimable, ça aide énormément dans la carrière, en fait. Et D'accord. aussi dans la recherche. Donc, il y a beaucoup d'avantages liés à ça. Mais est-ce qu'il y a des Oui. contraintes? Est-ce que, par exemple, vous avez un devoir d'expertise, des choses comme ça? Eh ben, il y a très peu de contraintes, en fait. D'accord. Il y a très peu de contraintes. Alors, en théorie, l'IUF fait une réunion par an. Mais alors, c'est assez intéressant parce que c'est toute discipline confondue. Donc, on peut se confronter avec des physiciens, on peut se confronter avec des gens qui ont travaillé sur les lettres classiques ou l'histoire du Moyen Âge. Enfin, il y a D'accord. toutes sortes de choses. Et donc, c'est assez stimulant, en fait. Euh, alors, ce qu'on voit quand même, c'est que ces réunions annuelles, elles tournent sur toute la France. Il y en a une chaque année, comme Oui. son nom l'indique. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas tant de gens qui les suivent en réalité. Ce qui est D'accord. assez dommage, parce que je pense que ce serait le minimum qu'on puisse demander, effectivement, c'est de s'investir un petit peu là-dedans. Alors moi, quand j'ai été membre de l'IUF enfin, en fonction, j'ai essayé de suivre ça régulièrement quand même. Je me suis dit, bon, on m'offre ça, le minimum c'est de faire un effort quand même pour participer.